Amen. Hein? Amen. Nous allons nous incliner encore dans la prière. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, parle-moi. Seigneur, visite-moi. Je vais voir ta gloire. Nous sommes dans le 21 jours de prière. Élève ta voix. Dis au Seigneur de te parler, de te visiter. En ce dimanche matin, que tu ne puisses pas sortir comme tu es entré. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un veut que ce Seigneur le parle? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a délivrés. Il va encore envoyer sa parole pour nous libérer, pour nous visiter. Oh, yes, yes, yes. Seigneur, ce matin encore, notre Dieu, ici on s'est lié pour que tu puisses encore te révéler parmi nous. Révèle-toi ce matin, Seigneur. Par ta parole, nous voulons te voir. Par ta parole, nous voulons te toucher. Par ta parole, Seigneur, nous voulons te contempler. Contempler ta gloire. Contempler ta puissance. Contempler ton Dieu, ta présence au milieu de nous. Car c'est toi, Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Le Dieu parmi son peuple. Oui, en cette nation, c'est toi notre Dieu. En ce lieu, c'est toi notre Dieu. Et nous voulons te voir, ton Dieu. Nous voulons te voir encore, mon Dieu, mon roi. Visite nos vies par ta parole. Change nos vies par ta parole. Délivre nos vies par ta parole. Délivre nos familles par ta parole. Délivre notre avenir par ta parole, Seigneur Jésus. Que tout en nous soit délivré, ton Dieu. Par ta parole ce matin, que tout change, que tout soit restauré, que tout soit modifié, mon Dieu, mon roi, que l'avenir soit meilleur, que la santé soit, ton Dieu, guérie, que tout, mon Dieu, mon roi, soit accompli conformément à ta volonté, conformément à ta parole, mon Dieu, mon roi. La parole qui donne la vie, c'est ta parole, mon Dieu, mon roi. La parole qui vivifie, c'est la tienne, ton Dieu. Et ce matin, parle. Parle parce que tu n'es pas un homme. Parle parce que tu es le Dieu créateur. Parle parce que tu es notre Père. Parle parce que tu es notre Maître, ton Dieu. Ainsi, tout va changer en nous. Tout sera restauré en nous. Et nous allons témoigner le bienfait de ta parole. Nous allons proclamer le bienfait de ta parole, ton Dieu. Pour nos familles, pour nos santé, pour nos activités, pour, ton Dieu, nos projets. Ainsi, l'honneur te soit rendu. Toi, le Saint d'Israël, toi, le Créateur, toi, le nouveau vrai Dieu, toi, le redoutable, toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, toi, le roi Sabaoth, toi qui es pour nous l'éternel Dieu, oui, le Dieu de la délivrance. Et ce matin, la délivrance est à notre faveur, car tu es avec nous, Seigneur Jésus, car tu es scellé, Seigneur Jésus, car tu règnes, car tu vis, mon Dieu, mon roi. Et nous sommes d'accord, ton Dieu, ensemble, que ta parole aujourd'hui est venue pour nous éclairer, est venue pour nous encourager, est venue pour nous fortifier, ton Dieu, est venue pour nous bénir encore et encore ce matin, ton Dieu. Règne au maître absolu du début et à la fin, Seigneur Jésus, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, que ça puisse guérir et délivrer plusieurs. Il est écrit, l'Éternel se révélait à Shiloh par sa parole. Révèle-toi sur cette montagne par ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse sortir avec toute sa richesse, avec toute sa puissance, afin de nous transformer. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons compter sur toi.
Nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Amplifie les paroles qui vont sortir. Touche plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un met les mieux? Alléluia. Bienvenue à cette nouvelle semaine que nous commençons pour nos 21 jours de jeûne et prière. C'est une nouvelle semaine. Et je pense que ça sera riche aussi en révélation. Ce matin, je vais continuer sur les prisons héréditaires. Je vais continuer sur les prisons héréditaires. J'ai commencé ça hier. Et je vais ajouter d'autres points, ainsi de suite. Prenons la parole du Seigneur, Psaume chapitre 50. Psaume 51, pardon. Le 7e verset. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Quelqu'un peut naître dans la prison sans le savoir. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. David reconnaît une réalité. Il dit, je suis né en prison. Je suis né enchaîné. Je suis né dans la prison. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les prisons héréditaires. Les prisons dont nous entrons par le sang, par nos parents, par nos ancêtres. Je suis dans le grand thème, sortir des prisons sataniques. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité, je suis né en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans des prisons, mais ils ne le savent pas. Tu peux être physiquement libre. Tu manges, tu es bien. Mais spirituellement, tu es en prison. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Pourquoi David pouvait dire cela? David est rentré dans ses origines. Les prisons héréditaires sont des prisons que nous héritons de nos parents, de nos ancêtres. Ce sont des prisons involontaires. Ce n'est pas que la personne est entrée là-bas lui-même. Mais au travers ses parents, au travers ses ancêtres, la personne se retrouve là-bas. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Hier, j'étais en train de parler d'Abraham. Je dis, le père d'Abraham, c'était un adorateur des idoles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Abraham qui étaient dues à ses fondements, qui étaient dues à sa racine.
Et hier, j'ai dit ceci. Si vos parents ont été dans l'idolâtrie, sachez que vous êtes en prison. J'ai encore ajouté un deuxième point. Si vos parents ou vos ancêtres ont été dans la polygamie, c'est que vous êtes en prison. Il y en a qui sont nés au mariage. Il y en a qui sont nés des parents qui avaient plusieurs femmes. Quand il y a la polygamie dans votre racine, sachez que vous êtes en prison. Pourquoi David avait dit cela? Que je suis né dans l'iniquité. Quand vous rentrez à l'origine de David, tu verras que la mère de David n'était pas la femme légitime d'Isaïe, son père. C'était une femme que son père avait pris comme ça. Et la femme s'est retrouvée enceinte. David dit, je suis né dans l'iniquité. Je suis né en prison. J'ai dit, quand il y a la polygamie dans votre racine, vous serez de ce que j'appelle les faiblesses sexuelles. Le péché sexuel. Ce sera comme quelque chose qui va être collé à vous. Et vous allez remarquer tout au long de la vie de David, il y a un péché qui a collé sa vie. C'était le péché sexuel. Donc il est né dans la prison. À partir de sa racine. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas le combat qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont, parce qu'ils ne rentrent pas leurs racines. Si dans votre racine c'est malade, vous êtes aussi malade. La Bible dit, si la racine est sainte, si la racine est sainte, saine, bonne, les feuilles aussi seront saintes. Ça veut dire que si la racine est malade, si la racine est en prison, les feuilles aussi seront en prison. Beaucoup de gens se retrouvent dans des prisons à cause de leurs parents, à cause de leurs origines. David dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est le psaume de repentance, frère. Que David est tombé avec la femme d'un de ses gars du corps. Il a reconnu qu'il avait un problème. Il dit, mes origines. Hier, je me suis arrêté à l'autre point. Si vos parents ou vos ancêtres ont été des prêtres et des féticheurs, c'est que vous êtes en prison. Je vais avancer ce matin en nous donnant quelques points et nous allons prendre le temps de la prière. Quatrième chose, si vos parents ou vos ancêtres ont été de riverains, de pécheurs, sachez que vous êtes en prison. Souvent les gens qui sont issus des tribus riveraines ou
Tous les parents ont pratiqué la pêche. Sont sous le contrôle des esprits des eaux. Donc si vos parents ont été des pêcheurs, ou si vous êtes issu d'une région où il y a les eaux, vous êtes en prison avec l'esprit des eaux. Cela veut dire que vos ancêtres, vos parents ont adoré les esprits des eaux, ou ont fait des pactes avec les esprits des eaux. Et nous allons remarquer dans la vie d'une telle personne l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle est enracinée dans l'esprit des eaux. L'esprit des eaux se manifeste sous forme d'impudicité, de la fornication, des incestes. Ça veut dire que ces choses-là sont dans votre racine. Vous êtes en prison. Vous devez chercher la délivrance. On va remarquer l'esprit de séduction. On va remarquer l'esprit de Jézabel. Beaucoup de cas que j'ai reçus, quand vous commencez la délivrance, vous verrez l'esprit de sirène des eaux parler. Et quand vous entrez en profondeur, vous verrez que ce sont des gens qui sont issus de régions où il y a les eaux. J'ai reçu le cas d'une famille. C'était un de leurs frères qui est venu. Quand il a eu sa délivrance, il a commencé à inviter ses sœurs. Et tous avaient le même problème. Ils étaient influencés par l'esprit des eaux. Leur papa avait un port au niveau de la ville de Mbandaka. Et c'est dans ces eaux-là qu'on avait lié toute la famille. Et chaque fois quand on faisait des délivrances, il y avait les esprits de sirène qui se manifestaient. Les esprits des eaux. Mais dans le Seigneur, si vos parents ont été des pêcheurs, des marins, faisaient le commerce dans les eaux, vous êtes sous l'influence des esprits des eaux. Vous verrez la confusion, la manipulation, le blocage, l'incapacité d'avancer et de réussir. Je me rappelle de l'enfant d'une de nos sœurs. Cet enfant venait de Kisangani. Vous savez, cette ville-là, il y a beaucoup d'histoires d'immoralité. À cause des eaux. Et on nous raconte que quand les bateaux arrivaient à Kisangani, les femmes de Kisangani, quand elles voyaient les bateaux arriver, dès qu'ils voyaient les hommes, ils commençaient à se précipiter. Que tu sois marié ou pas, dès que tu arrives à cette ville-là, dès que les bateaux arrivent, toutes les femmes sortent pour séduire ces hommes-là. Et beaucoup de gens qui ont fait des missions à Kisangani ont toujours laissé des enfants. Pourquoi? Parce que dans cette ville-là, à cause de la présence des eaux, il y a l'esprit d'immoralité et l'esprit des sirènes.
Cet enfant était parti dans cette ville-là. Chez sa grande sœur, la grande sœur de notre sœur. À un moment donné, la grande sœur a renvoyé l'enfant. C'était comme un cadavre, l'enfant devait mourir. Quand elle est arrivée, on a fait la délivrance. Il y avait les esprits des eaux qui se sont manifestés. Nous avons chassé cet esprit des eaux. Cet enfant, quand elle est venue à l'église, elle a commencé à séduire les gens dans l'église. Parce que l'esprit des eaux, c'est l'esprit de séduction. Il a commencé à séduire les gens dans l'église. Après, il y a une de ses grandes sœurs. L'a pris. C'est ma petite sœur. Je vais la garder comme ça, les payer, la scolariser. Dans la même maison là. Cet esprit-là a séduit les maris de la grande sœur. Et ils sont sortis avec cette fille ensemble. C'était terrible, frères et sœurs. La famille a été divisée. Les esprits des eaux. C'est les esprits de séduction. C'est les esprits d'immoralité sexuelle. C'est les esprits qui amènent des maris et des femmes. Souvent les gens qui sont dans ces régions-là, vous verrez l'immoralité et beaucoup de mauvaises choses. Vous avez besoin de la délivrance. Beaucoup de gens sont sous l'influence des esprits des eaux. C'est chaque fois que je reçois des cas de gens influencés par les esprits des eaux. Beaucoup de gens, dans leurs rêves, ils se voient toujours dans les eaux. Ça montre que la personne est dans la prison des eaux. Une des révélations que Dieu m'a donnée concernant notre nation, c'est l'influence des esprits des eaux. Quand vous remarquez, notre pays est entouré d'un fleuve. Le fleuve Congo. C'est de ce fleuve-là que vient le nom Congo. Nous avons beaucoup de gens qui sont possédés par l'esprit des eaux. Quand vous allez dans des grandes villes, vous allez sentir l'influence des esprits des eaux. Comment l'esprit des eaux dicte le comportement des gens? Je vois Dieu faire sortir une personne au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu faire sortir une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je fais une vidéo. Combattre, prier efficacement contre les esprits des eaux. C'est parmi des vidéos qui sont très suivies. Pas seulement pour nous les Congolais, même les autres nations africaines suivent cela. Quand vous allez dans des villes comme Lagos, vous verrez l'influence de l'océan. Quand vous allez dans des villes comme Pointe-Noire et les autres villes, vous verrez l'influence des esprits des eaux. Beaucoup de gens sont dans des prisons héréditaires des esprits des eaux. Cinquième chose, si vos parents ou vos ancêtres ont été des chasseurs, vous êtes dans une prison. Vous serez combattu par les esprits de forêt. Bien-aimés, dans le passé, beaucoup de familles ont été nourries, élevées par la chasse.
La chasse était une activité importante. Même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages. Les gens font la chasse. Et pour faire la chasse, les gens souvent ont des fétiches. Parce que des fois, ils entrent la nuit pour chasser les animaux. Et il y a certaines forêts, tu ne peux pas accéder si tu es n'importe qui. Sinon les bêtes féroces vont te dévorer. Il y a beaucoup de bêtes féroces dans les forêts. Et les gens qui pratiquent la chasse, souvent ils utilisent l'esprit de forêt pour se protéger et pour arriver à tuer des animaux. De là, il y a des alliances, il y a des pactes. Si vos ancêtres ont été des chasseurs, vous êtes sous l'influence des esprits de forêt. Cela veut dire que vous êtes en prison. Et dans cette prison-là, on va remarquer l'esprit de poursuite. Il y a des autres qui sont tout le temps poursuivis dans les rêves. Vous savez, le chasseur est toujours en train de poursuivre un animal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a beaucoup de gens, ils sont toujours poursuivis dans les rêves. C'est l'esprit de forêt. Il y a d'autres gens, toujours dans leurs rêves, ils se retrouvent toujours dans la forêt. Soit ils se perdent dans la forêt, ils n'arrivent pas à sortir. Donc cela veut dire que la personne est dans la prison héréditaire de la forêt. On va remarquer l'esprit de colère. Il y a des gens quand ils se fâchent, tu vois que c'est un animal. Ce n'est plus une personne humaine. La personne obtient une autre force. Beaucoup de gens sont possédés par l'esprit des animaux. Je me rappelle un frère est venu me voir. Pour sa femme, il me dit, pasteur, chaque fois que ma femme se met en colère, elle devient comme une lionne. Je n'arrive pas à la maîtriser. Des fois, elle détruit tout. Tous les biens de valeur que vous pouvez avoir acheté, ça s'est détruit. Elle prend, elle jette. Elle jette la télévision, elle prend les assiettes et les jette. Après, elle commence à regretter. Le jour où on a commencé la dévoile de cette sœur-là, il y avait un esprit d'animal que nous avons chassé au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. Amen. Donc, les esprits de forêt mettent la brutalité. Des gens qui sont brutaux. C'est des esprits de forêt. D'autres dans leur rêve, ils se voient toujours un arbre. Ils sont dans des arbres, ils sont entourés des arbres. C'est des esprits de forêt. Vous avez besoin de la délivrance. Sixième chose, si vos parents ont été des danseurs, des danseurs de ballet traditionnel, des batteurs de tam-tam, sachez que vous êtes en prison héréditaire. Bien aimé, vous savez que les danseurs, les danseurs traditionnels, ou ceux qui chantent aussi ces chansons-là, souvent ils portent des masques. Ils se déguisent. Ils portent des raffias.
des Ebola. Ce sont des tenues qui leur permettent de faire ce travail-là. Et souvent, ces tenues-là les mettent en contact avec les esprits. Les danses traditionnelles sont un moyen par lequel les esprits mauvais possèdent les gens. Et détruisent la vie de beaucoup. Si vos parents ont pratiqué cela, ils étaient dans les danses, dans les tam-tams, dans les histoires des Ebola. Le plus souvent, les uniformes qu'ils portent là sont trempés de fétiches. Et par ces danses-là, ils communiquent avec les esprits ancestraux. Beaucoup de fois, quand vous assistez à leur spectacle là, si vous n'êtes pas fort, vous serez possédé par les mauvais esprits. Quand vous êtes issu de telle famille, vous êtes en prison. Vous allez remarquer qu'il y aura les déguisements. L'hypocrisie. Parce que des fois quand ils mettent les masques là, ils portent les Ebola là, et ils se déguisent. Donc la personne aura des problèmes de double personnalité. Des fois vous ne le comprenez pas. C'est lui ou c'est une autre personne. Mais on le connaît comme ça. Mais comment il fait d'autres choses? C'est le masque. La personne va porter les masques. Il y aura les déguisements. L'hypocrisie dans sa vie. La personne aura aussi des difficultés à progresser. Il y aura des blocages et des malédictions. Vous savez, les gens qui font les danses traditionnelles, ils ne sont pas riches. Pourquoi? Parce que chaque fois on leur jette l'argent. On leur jette l'argent. On achète facilement leurs étoiles. Ils sont condamnés à la pauvreté. Toujours dans la pauvreté. Toujours en train de demander. Donc, cela va vous condamner à la vie de mendicité. Je me rappelle, je suis allé à un deuil là. Et les danseurs traditionnels est venu devant moi. Il a commencé à exhiber toutes les danses de notre tribu là. Espérant que j'allais faire sortir de l'argent. J'ai refusé de faire sortir de l'argent. Parce que je savais. Ces gens sont toujours comme ça. Ça les condamne à la pauvreté. Si vous êtes issu de telle tribu, vous aurez toujours la vie de mendicité. La personne toujours en train de mendier. Ce n'est pas normal. Une telle personne aura aussi des blocages, des maladies bizarres. Et souvent les batteurs de tam-tam n'avancent pas. Il y a un homme de Dieu dans une église. Il était en train de prier. Dieu lui a donné la révélation. Il dit, les tam-tam, on prend la chair, les peaux de bêtes, on les tend sur du bois. Il dit, cela connecte les gens à l'alliance de pauvreté. Et dès qu'il a reçu cette révélation là, il a fait sortir le tam-tam de son église. C'était une révélation qu'il avait reçue. J'ai reçu des cas d'une maman pour la délivrance. Sa mère était dans les ballets traditionnels. Quand on a commencé sa délivrance,
L'esprit de sa mère a commencé à se manifester. Je dis, pourquoi tu veux la détruire? Cet esprit avait détruit le mariage de notre soeur là. Et avait détruit vraiment sa vie. Et l'esprit là m'a dit, a commencé à dire, elle, je l'avais condamnée à danser. Toute sa vie, elle doit seulement danser. Danser. Elle ne peut rien faire d'autre. Parce qu'elle refuse de danser. C'est pourquoi je la combats. Et beaucoup de fois, les gens qui font des danses traditionnelles là, ils sont dans l'impudicité aussi. Nous avons chassé les mauvais esprits. Donc si dans votre famille, vous avez des parents qui ont été sachez que vous avez besoin de la délivrance. Vous êtes entré dans une prison inconsciemment. D'autres, on leur fait même des incisions pour bien danser, pour avoir la chance. Quand ils tentent de captiver les gens. Ce sont des prisons spirituelles. Septième chose. Si vos parents ou vos ancêtres ont été des descendants de famille royale ou des chefs coutumiers, sachez que vous êtes dans une prison héréditaire. Bien-aimé, le chef coutumier est le patron de tous les sorciers de sa communauté. Il les contrôle. Pas seulement la journée, mais la nuit aussi. Le chef coutumier est le mari de toutes les femmes de sa communauté. Donc vous aurez des problèmes de stabilité. Parce que votre richesse, votre vie a été sacrifiée. Les chefs coutumiers font des sacrifices pour se maintenir au pouvoir. On leur demande chaque fois de sacrifier les membres de leur famille, de sacrifier les toits de leurs enfants. Vous aurez des problèmes de mariage. De célibataires avec enfants, le nombre ne fait que grossir. Vous aurez aussi l'esprit de polygamie. Le chef n'a pas une seule femme. Beaucoup d'enfants de chefs coutumiers que j'ai rencontrés, souvent ils ont des problèmes de mariage, des problèmes de stabilité. J'ai reçu le cas d'une soeur. Elle est à l'étranger. C'est à nous suivants qu'elle va comprendre bien son combat. Pas de progrès. Pas de mariage. Rien ne marche dans sa vie. Il m'a dit, pasteur, mon père, c'est un grand chef coutumier. Il est connu. Quand vous êtes dans des familles comme ça, vous êtes en prison. Vous devez chercher la délivrance. Il y aura des morts mystérieuses. Il y a aussi l'esprit d'orgueil. J'ai rencontré une de mes filles. Elle est aussi de la descendance des chefs coutumiers. Beaucoup d'orgueil. Elle souffre l'orgueil. Il m'a dit, pasteur, moi quand je rentre chez nous, les gens s'agenouillent devant moi. Quand les gens de notre communauté me voient, ils se prosternent.
Et ils viennent me donner des biens. Tu es la descendance. Ce sont des choses qui bloquent les gens. 8e chose, enfin. Si vos ancêtres ou vos parents ont pratiqué l'inceste, le vol, le commerce des esclaves, voici les choses auxquelles vous serez prisonniers. Pour le vol des produits des champs ou d'autres biens, vous serez dans la prison de malédiction et d'instabilité. Une telle personne sera toujours victime de vol. Si vos parents ont pratiqué le commerce des esclaves, vous aurez l'esprit d'esclavage, de rétrogradation et de malédiction. Si dans votre lignée il y a l'inceste, vous êtes un enfant né d'une union incestueuse, vous aurez l'échec marital. Vous aurez tendance à reproduire cela. Vous serez victime de ces choses-là. Il y a des tribus où vous avez les gens se marient entre eux, les cousins, cousines, toutes ces choses-là. Si vous êtes dans de telles tribus, il y aura l'échec marital. Vous aurez tendance à reproduire cela. Ou à être victime de ces choses-là. Vous pouvez être marié. Vous amenez votre petite sœur dans le mariage. Votre mari commence à sortir avec votre petite sœur. Et ils font des enfants. Des fois, les gens sont victimes de ces choses-là. Parce que c'est dans leurs racines. D'autres, tu peux être victime. Comme j'ai reçu le cas d'une femme. Le mari a été victime. Son cousin, un de ses cousins, a commencé à sortir avec la femme de cet homme-là. Et ils ont eu même des enfants. Beaucoup de gens sont victimes de ces choses-là. Parce qu'il y a l'inceste dans les racines. Vous devez chercher la délivrance. Vous devez briser les liens au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à reproduire la mauvaise histoire qui se trouve dans ta famille. Tu dois briser les liens. Tu dois sortir de cette prison. David était né en prison. Ses enfants aussi sont nés en prison. Vous verrez Salomon reproduire la même chose. Les prisons héréditaires sont une réalité. Nous devons combattre cela dans la prière. Les démons qui ont combattu vos parents, vos ancêtres, vont se lever aussi pour te combattre. Si tu ne te lèves pas pour briser ces prisons-là, tu vas répéter la même histoire. La vie de ton père ne doit pas être ta vie. La vie de ta mère ne doit pas être ta vie. Cette prison doit être brisée au nom de Dieu.
prendre conscience des choses qui sont dans ta famille. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Quelles sont les choses qui se trouvent dans ta racine? Pourquoi les choses sont comme ça? Beaucoup de combats que nous avons sont des combats hérités. Tu dois te lever pour dire non. Moi je dois sortir de cette prison. Si tout le monde dans ma famille sont restés et sont morts dans cette prison là, ça ne sera pas le cas pour moi. Moi j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois jouir de la liberté des enfants de Dieu. L'heure de ta délivrance est arrivée. Tu dois être libéré des forces de la maison de ton père. Là où personne dans ta famille est arrivé, je prophétise que toi tu arriveras là. 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 Refuse d'être limité par ces forces là. Refuse cela. Refuse cela. Il faut combattre avec détermination. Le plus grand combat qu'a une personne, le plus grand combat qu'a une personne, c'est les forces de la maison de nos pères. Ces esprits-là qui nous combattent, qui nous réclament, qui veulent nous imposer le style de vie qui est dans nos familles. Je prie Dieu, à la fin de ces 21 jours, tu écriras une autre histoire. Tu écriras une autre histoire. On dira personne dans sa famille n'a fait cette chose-là. Quand Zacharie a mis au monde l'enfant, les gens sont venus pour donner le nom. Les gens disent on va l'appeler Zacharie parce que c'est un homme. Zacharie s'est levé. Il ne pouvait pas parler. Il a écrit. Jean sera son nom. Jean de Kombonaye. C'est qui veut dire grâce. Oui, personne dans ta famille n'a porté ce nom-là. Personne dans ta famille ne s'est marié. Personne dans ta famille n'a construit un immeuble. Personne dans ta famille n'a voyagé et n'a réussi. Personne dans ta famille n'a porté l'alliance. Il a dit non. Non. Cet enfant ici, il ne sera pas comme les gens de sa famille. Il sera différent. Il va écrire une autre histoire. Oh, je vois quelqu'un écrire une autre histoire. Je vois quelqu'un écrire une autre histoire. Je vois quelqu'un écrire une autre histoire. Toi, tu posséderas des millions. Toi tu construiras des immeubles. Toi tu réussiras là où tes parents ont échoué. Je prophétise que tu réussiras. Tu iras aussi loin. Tu iras aussi loin que les membres de ta famille. Oh non. Oh non. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un veut prier avec moi. Je sais. Mettons-nous debout pour la prière. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir ce Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. Ta délivrance est possible. La délivrance de ta famille est possible. Toi tu peux écrire une autre histoire. Toi tu peux écrire une autre histoire. Toi tu peux commencer les choses que personne ne famille. Commence à bénir ces dieux. Il a envoyé sa parole pour nous délivrer, pour nous éclairer, pour nous mettre l'espoir.